Vas-y. Alors, à quelle question tu veux répondre, Indira? Quelle est la cause principale du malheur D'accord, allons-y. éternel? Alors, quelle est la cause principale du malheur selon toi? Alors, selon moi, la cause principale du malheur, c'est c'est le manque, c'est l'absence de choses. Ça peut être le manque d'argent, le manque d'ambition, le manque d'amis, le manque, enfin, c'est le manque en général, en fait, l'absence des choses, de matériel, d'argent, de liens sociaux, c'est ça qui rend malheureux. Parce qu'en fait, on vit du coup, dans le manque, on vit le besoin, etc. Et puis, c'est ce qui, en général, c'est la plus grande source D'accord, de malheur. d'accord, ce serait le manque. Donc, une personne à qui il ne manquerait rien, elle serait heureuse. Oui, je pense que le bonheur, c'est Attends, une forme attends, de plénitude, d'être, ok, oui, on va oui, prendre parce ça. que, On va prendre ça, on va prendre ça. Ok, donc une ok. personne à qui il ne manque rien, c'est une personne qui est heureuse. Est-ce qu'une personne qui a beaucoup d'argent peut manquer d'argent, peut sentir qu'elle manque d'argent? Bah, d'argent, non, mais d'autres choses, oui. Mais même, prenons l'argent. Est-ce qu'une personne qui a des millions peut sentir qu'elle voudrait plus de millions? Oui, Ouais. oui, Ok. Et quand une oui. personne pense qu'elle voudrait plus de millions, est-ce qu'elle manque de millions? Non, elle manque pas. Elle manque pas. Elle D'accord. veut parce qu'elle veut, c'est le plus. Elle manque pas. Ah, d'accord. Vouloir et manquer, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Bah, c'est que manquer, il y a une absence concrète, il y a vraiment quelque chose, il y a une absence de quelque chose qui doit être comblé. D'accord, c'est Alors qu'après, objectif. si c'est vous, Ok. être comblé est déjà passé, si tu veux. En fait, être comblé, c'est psychologique. Tu peux avoir tout et ne pas être comblé, comme D'accord, tu peux d'accord. avoir rien et être comblé. Donc Mais le manquer, manque, c'est vraiment quelque manquer, chose. manquer, c'est objectif. C'est lié à des nécessités, c'est ça? Ouais. Ça. Manquer, c'est objectif où il y a vraiment une réalité de quelque chose qui manque quelque chose qui est mesurable, Alors, quantifiable. je te propose l'idée que la nécessité, c'est euh, ce qui est obligatoire pour ne pas mourir. Ça te va? Mm, C'est bon? oui, Ok. oui. Qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on ne meure pas? Bah, à manger, à boire, Ouais. enfin, de l'eau, à manger, de l'air pour respirer, un minimum peut-être un toit sur la tête pour être au chaud l'hiver et Mhm. a priori des habits, enfin, des vêtements. Voilà, c'est ce qui est vital. C'est ça? Ok. Ouais. Donc, nourriture, de l'eau, de l'air, un toit et des habits. C'est ça? Mm. Quelle proportion de la population humaine a de la nourriture, de l'eau, de l'air, un toit et des habits? Bah, allez, on va dire 40% de la population mondiale. Ok. Donc, 40% de la population mondiale est heureuse? Non, Non. non. Et pourtant, il leur manque rien. Ça fait non. Ouais, je vois ce que tu. Non, parce que ça fait pas tout. La nécessité, le besoin vital, c'est pas tout. Il y a aussi besoin de liens sociaux, d'amis, de famille, Alors, on va prendre euh, ça. On va de prendre ça, on va prendre ça. travail, Rien. de projets personnels, d'aller travailler ou d'avoir des passions, des passe-temps. Ça suffit pas. Ça, c'est vraiment ce qui est nécessaire pour vivre. On peut Mhm, survivre avec ça, mais c'est vraiment le strict minimum. Il y a besoin de plein d'autres choses. Psychologiquement, il faut s'épanouir, professionnellement, intellectuellement, mhm. D'accord, d'accord. Ok. Et ça, socialement. ok. Mais ça, toutes ces choses-là, c'est pas nécessaire pour vivre. Non, on peut survivre, sans. Ouais. Mhm, mhm. Ok, ok. Donc, c'est pas un manque objectif. Si, parce que ça reste un manque quand même psychologique. C'est pas vital. Parce qu'effectivement, concrètement, on peut vivre sans des liens sociaux, par exemple. Mais pour atteindre le bonheur, je pense que ça implique quand même, au-delà des besoins vitaux, ça implique quand même une vie sociale, psychologique, professionnelle, des passe-temps, etc. Alors, attends, on va prendre ça. Des amis, Ouais, des familles. ouais. Donc, vie sociale, c'est ça? Vie sociale, famille, amis, ouais, vie professionnelle, des passe-temps, avoir des passions.
Ce genre de choses, c'est primordial pour être heureux. C'est pas nécessaire pour vivre, mais c'est nécessaire pour être heureux, par contre. D'accord. Donc il faut avoir une vie sociale, une famille, des amis, des passe-temps, des passions, c'est ça? C'est ça. Ok, Ouais. on va prendre avec ça. Quelle proportion de la population mondiale a une vie sociale, une famille, des amis, des passe-temps et des passions? Je dirais, allez, on va dire 80-90% de la population. 80%. Donc 80% de la population mondiale est heureuse. Pardon? J'ai pas Donc, compris. donc, donc 80% de la population mondiale est heureuse. Non, parce que non. Ah, je dirais que... Ah, là, j'avoue que je suis un peu embêtée. D'un côté, j'ai envie de te dire que oui, parce que finalement, il y a des gens qui arrivent à être heureux avec ça, même s'ils manquent de choses nécessaires à leur vie, comme à manger, à boire. Certains sont heureux avec ça. Mais je Mhm. pense qu'en même temps, non, parce que 90% des gens vivent comme ça, mais sur tous ces gens-là, il n'y en a que 40 qui ont assez à manger, qui ont un toit sur la tête, etc. Ce Alors qui là, fait que c'est bon, dur d'être heureux quand on manque. bon, Si on on va a prendre. tout et on manque de biens matériels, Ouais, ouais, bah attends, on va prendre ça. Alors, quelqu'un il du faut coup, les deux. mhm, on va prendre ça. Alors, du coup, quelle proportion Voilà. de la population mondiale a à manger, à boire, de l'air, un toit, des habits, une vie sociale, une famille, des amis, des passe-temps et des passions? Moi, je dirais 50% de la population, du coup, 50%. la Donc, moitié. ok, donc 50% de la population mondiale est heureuse. Ouais, C'est bon? ouais, c'est Ok, ça. ok. Et ça, euh, si tu vas sur une place publique et puis tu le dis aux gens, ben voilà, clairement, c'est démontré que 50% de la population mondiale est heureuse. Les gens dans la rue, ils vont te croire ou ils vont pas te croire? Bah, je pense que si, ouais, non, les gens vont plutôt croire. Les gens vont plutôt croire. Si on leur propose les éléments qui fait qu'on est heureux, je pense qu'ils vont être plutôt d'accord. D'accord, d'accord. Donc, être heureux, c'est facile, au final. Non, parce que ça implique quand même énormément de conditions. Donc, donc c'est pas si facile, ça peut être très long, ça peut demander plusieurs années, voire des fois on n'y arrive jamais. Mhm. Être Mais, comblé sur le plan, être comblé autant sur le plan financier, que matériel, que social, que émotionnel, que psychologique, etc., c'est énorme. Si mhm. c'est que 50%, c'est bien que c'est pas facile. Donc, ça peut prendre déjà énormément de temps de réunir tous ces éléments. Mais imaginons Oui, que on réunisse tous ces éléments. Voilà. Euh, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai de l'air, j'ai un toit, j'ai des habits, j'ai une vie sociale, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des passe-temps et des passions. Et imaginons que je sois malheureux. C'est possible? non, je Non? pense pas. Non? Non. Une dépression? Non, ça peut pas arriver. C'est une maladie, donc non, ça compte pas. C'est une maladie. D'accord, Donc une d'accord, maladie, c'est comme si on comptait les handicaps. Malheureusement, il y aura toujours des maladies, des d'accord. handicaps. Mais alors, Mais imaginons non, que j'ai à manger, à boire, de l'air, un toit, des habits, une vie sociale, de la famille, des amis, des passe-temps et des passions, mais j'ai un enfant qui meurt. Est-ce que je vais être heureux ou malheureux? non, malheureux. Ok. Donc j'ai tous ces éléments-là, mais je suis malheureux. Mm, Ok. ouais. Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, parce que il y a des événements, malheureusement, qui peuvent détruire son bonheur. C'est sûr que si on est heureux et d'un coup, son enfant, son conjoint, sa mère, son père meurt, Ah, ok. c'est Par exemple, la c'est mort. douloureux. La mort, ça vient rompre le bonheur. D'accord. Oui, Mais, oui. mais la mort, c'est plutôt rare ou c'est plutôt commun dans la vie humaine? C'est plutôt commun, malheureusement, ouais. D'accord. Malheureusement. D'accord. Donc, ces 50% de la population, ils vont être confrontés à la mort. Oui, Et on a vu que la confrontation à la mort va détruire leur bonheur. Donc, ils seront oui. heureux ou malheureux? Non, ils seront malheureux. Donc, 100% de la population mondiale est malheureuse. Ouais. Donc, Ouais. c'est quoi le problème principal alors du coup? Bah, c'est que finalement, déjà, bah, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. La vie, la mort, on ne contrôle pas. Et il y a trop de facteurs qui peuvent venir détruire son bonheur. Même si on arrive à l'obtenir, déjà, c'est très long à obtenir, ça met beaucoup de temps. Et quand on l'a, on peut le perdre en un claquement de doigts. Ah ouais. Est-ce que c'est pas un peu absurde cette conception du bonheur du coup? De réunir tous ces éléments-là et le moindre petit problème, ça vient tout détruire. Si, parce que finalement, c'est comme dire que le bonheur, ce serait une construction. Ce serait quelque chose à, enfin, ce serait une construction à faire qui pourrait se détruire. C'est vrai que ça peut faire bizarre. Ouais, je comprends que c'est l'absurdité. Ouais.
Bah ouais, ouais. Mais alors, du coup, à l'inverse, est-ce que ce serait possible pour une personne, parce que là, on a vu que c'est très compliqué de réunir tous ces éléments, et en plus, ça peut se détruire pour une simple mort. Euh, Est-ce que ce serait possible qu'une personne qui manque, on va dire, objectivement, qui manque de nourriture, qui manque d'eau, qui n'a pas de toit, qui n'a pas d'habit, pensons à un clochard, par exemple, est-ce que ce serait possible pour un clochard d'être heureux? Bah, en soi, oui, il peut être Mhm. comblé psychologique, il peut être comblé lui-même, avec lui-même, il peut être heureux. Oui, si. C'est Mhm. bizarre, mais oui. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il fait le clochard pour être heureux? Bah, je pense que finalement, le bonheur, c'est un sentiment interne, en fait. Il n'y a pas de condition, en fait. Il peut se sentir heureux si lui, il vit bien cette situation, qu'il est bien avec lui-même, enfin, qu'il est bien dans sa vie. C'est vrai que c'est bizarre, un clochard qui est heureux. L'idée me paraît absurde, mais en même temps, faut se dire que ça doit venir de soi-même, finalement, le bonheur. S'il décide d'être heureux, il peut être heureux n'importe où, même Ouais. en dormant dehors, Mhm. j'imagine. Ouais, ouais, d'accord. Donc, on pourrait penser à un clochard bien heureux. Et puis, à l'inverse, est-ce qu'on peut penser à ces personnes de, des hautes sphères de la société, par exemple les stars, qui ont à manger, à boire, de l'air, un toit, des habits, beaucoup d'argent, une vie sociale très riche, de la famille, des amis, des passe-temps, des passions, et qui sont malheureuses. Oui, oui, c'est clair. Mm. T'as Ok, raison, c'est vrai. ok. Ouais, Donc, du coup, tu dirais sentiment interne. Euh, ouais. alors, attends. Donc Bah, donc tu reviens sur ouais. ton idée du manque, alors du coup. La cause Bah, principale du malheur, c'est pas le manque, alors. bah, en fait, je pense que c'est le manque, mais si tu veux, je pense que c'est le rapport qu'on y met, il peut tout changer. Si par exemple, je vis bien de manquer des choses, si je peux être, enfin, c'est comme t'as pris l'exemple, comme tu dis si bien, une star qui a tout peut être malheureuse parce qu'en fait, elle se sent mal dans sa vie, même si elle a tout. Une personne qui a rien, en fait, elle peut se sentir bien dans sa vie parce qu'elle ressent pas ce manque. Elle ressent pas l'absence de ces choses-là. Elle ne le vit pas comme ça. Mais Alors Donc, elle comment, peut. alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas ressentir un manque? Bah, c'est ça qui est, ouais, je sais pas, c'est ça qui est difficile. Et plutôt, attends, plutôt changer la question, pourquoi certaines personnes vont ressentir un manque face à la même situation et d'autres non? Qu'est-ce qui fait la différence Ouais. entre les deux? Je pense que c'est le ressenti, mais par exemple, si je vois un clochard dans la rue, moi, je vais ressentir son manque. Lui, peut-être qu'il est heureux, mais objectivement, je vais ressentir comme son manque. Mais Mhm. c'est vrai que je peux pas savoir s'il est heureux ou pas. Peut-être qu'il est très heureux de vivre dehors, de manger, de se nourrir de ce que les gens lui donnent. Je veux dire, c'est un choix de vie. Je pense que c'est ça, en fait, qui change tout. C'est vraiment le ressenti de la personne et de son choix de vie. Mhm. Quand c'est un choix de vie, finalement, en fait, on peut ressentir finalement de la souffrance de quelqu'un qui ne souffre pas. Mhm. Mais il y a Ouais. certaines choses qui naturellement vont éveiller la souffrance ou qui vont éveiller le manque, comme le serait un malade ou un clochard. On va se dire, ah, lui, il est pas heureux, ça se voit qu'il manque de choses. Ah, elle est en mauvaise santé, elle est malade, ça se voit qu'elle est Mais alors, pas heureuse. Alors que peut-être mais ces alors, gens-là sont. mais alors, du coup, est-ce que tu vois que le manque, c'est un peu indéterminé dans cette affaire? Oui, complètement. Parce que finalement, c'est le rapport qu'on y fait plus que le manque en lui-même. D'accord. Ouais. Mais comment tu qualifierais ce rapport? Bah, je pense que c'est le rapport qu'on y met dans le sens où moi je vis le fait d'avoir des manques, par Mhm. exemple, et si j'arrive à conceptualiser comment je vis avoir des manques, c'est ce que je vais projeter, du coup, sur quand je vais voir des gens avoir les mêmes manques que moi, je vais ressentir ça. Mais pour Alors l'instant, qu'en réalité, pas. mais t'as pas encore mis le concept, c'est-à-dire, Non, j'ai pas encore mis ouais. voilà, comment la personne qui vit bien son manque le vit? C'est quoi cette façon de bien vivre son manque? Pas qu'elle considère qu'on peut vivre correctement sans ça. Elle considère que c'est pas Mais attends, primordial pour juste une vivre. chose. Mais alors, si une personne considère qu'on peut vivre correctement sans ça, est-ce que ce ça lui manque? Ah, bonne question, ça. Je sens qu'on met un doigt sur je sais pas, c'est difficile en fait de trancher. Est-ce que la personne, ça lui manque? Ben, je pense que ça lui manque pas. Mais en même temps, si elle apprend à vivre sans, c'est que ça lui manque, mais elle l'accepte. Et Je pense pas, je pense.
Trouvons un Ouais, je exemple. pense, Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à certaines personnes et à d'autres pas du tout? oui, il y en a qui manquent d'argent et d'autres non. D'accord. Ok. Et comment c'est possible qu'une personne qui, par exemple, a peu d'argent, ne ressente absolument pas le manque d'argent? Comment c'est possible? Non, ça, c'est pas trop possible. Je pense qu'on est obligé, quand on n'a pas d'argent, on le ressent forcément. Enfin, Voilà, si mais alors, quelqu'un qui a de l'argent, alors, je vais te poser une situation dont je garantis la réalité. Il y a des personnes avec un SMIC, elles se sentent pauvres et d'autres, elles se sentent riches. C'est la même quantité d'argent, c'est 1 200 € par mois. Comment est-ce que tu expliques que certaines personnes se sentent riches avec ça et d'autres pauvres? parce que bah, c'est une question de gestion. Parce que ceux qui sont centristes, c'est parce qu'ils gèrent bien leur argent, ils savent gérer leurs dépenses, ils font en sorte d'avoir tout le temps un minimum d'argent. Alors que c'est les autres, bah, ils vont peut-être être des gros dépensiers, qui font n'importe quoi avec leur argent et qui, du coup, au bout d'une semaine, n'ont plus rien. Et du coup, là, se sentent démunis en se disant, mince, on n'a déjà plus rien, on est pauvre, etc. Moi, je Ce pense serait que c'est ça. ce serait la gestion. Ce serait la gestion. Ouais, ouais, Mhm, mhm. mm, D'accord. ouais. D'accord, ok. Ok. Hmm. Comme une personne, par exemple, comme un des clochards qui vit avec ce qu'on lui donne comme nourriture, s'il gère bien sa nourriture, il peut tenir toute la semaine en mangeant. Il va dire, moi, je vis bien avec ce que j'ai, ce qu'on me donne. Ouais. C'est Donc en fait, minimaliste. le secret, ce serait, alors si je reprends bien, le secret du bonheur, dans ce cas-là, ce serait la bonne gestion de ce qu'on a, et le secret du malheur, ce serait la mauvaise gestion de ce qu'on a. Ouais. Ça te Mm, va comme mm, réponse? ouais. Ouais? Mm. Ok. Et pour conclure, toi, est-ce que tu considères que tu gères bien ce que tu as? Non, pas toujours. Non, non, Pas toujours. pas trop même. Ok, ok, Pas trop, non. Pas trop. Ouais. ok. Non. Bon. Attends, on va couper, c'est bon? Ouais, c'est bon, Ouais. super. Nickel.